Pour faire les pattes, on va faire un autre procédé. Enfin, on va pas faire d'extrusion, comme on avait fait précédemment, mais on va utiliser... Alors là, je suis en mode édition, en mode edit, et on va utiliser un cylindre. Alors le cylindre se crée au niveau va se créer au niveau du curseur 3D, et moi je veux pas parce qu'on a activé le clipping, on a activé... j'ai oublié d'activer merge dans le miroir, donc ça veut dire que si je fais... je vais le faire, voilà. Si je fais un cylindre maintenant, voilà, je rétrécis, si j'essaye de le bouger, vous voyez, il reste collé au niveau de l'axe de symétrie à cause du clipping. Alors on me dira, on peut juste décocher clipping le temps de bouger le cylindre, mais on n'apprend rien. Ce qu'on va apprendre par contre, c'est à déplacer le curseur, donc je vais ici me mettre en mode curseur, passe en vue de face et je vais le mettre au niveau du genou. Je fais Shift A, j'ajoute un cylindre, et là je vais directement dans les options, mettre 8 à vertices, dans Cap Fill Type on met Nothing parce qu'on veut rien, et on va diminuer le diamètre et la hauteur. Voilà, donc je vais décaler un petit peu. On voit qu'il a les jambes un peu arquées. Moi, pour des raisons de pratique, je vais lui faire les jambes droites pour la modélisation. On pourra venir arquer ses jambes après en mettant des os ou en lui faisant prendre la pose, mais pour l'heure, on va le laisser comme ça. Voilà, donc j'ai un cylindre. Je vais repasser en mode objet avec Tab, clic droit chez Smooth pour le lisser. Alt-clic pour sélectionner la boucle du dessus. Et là, on va descendre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce point-là au niveau du bassin. Alors, je vais masquer juste pour vous montrer la jambe. Avec L, on peut sélectionner une partie du maillage qui n'est pas connecté aux autres. En fait, avec L, on sélectionne tout ce qui est connecté sous le point. Vous pensez à L comme link, lien en anglais. Et voilà, par exemple, si je fais L sur le corps, il sélectionne tout le corps, et ainsi de suite. Voilà, donc là, je fais L et H pour le masquer. Et donc là, ici, vous voyez, on a une zone où on va pouvoir avoir nos 8 points pour relier à la jambe. Donc je vais supprimer ce point au milieu. Voilà, et donc on va relier ça à la jambe. Donc là, je fais Alt-H pour masquer la jambe. Alors, on pourrait, là je fais Alt-clic pour sélectionner les deux boucles, et on pourrait faire un bridge at loops, comme tout à l'heure, mais encore une fois, on est là pour apprendre, donc on va faire autrement, on va le faire à la main. Donc on va sélectionner à chaque fois une arête côté corps et une arête côté jambe, on va faire F. Et F, en fait, ça relie ensemble, ça crée une face. Vous pensez à F comme pas face, mais comme fil, remplir. Voilà, donc entre 4 points, on crée une face. Voilà, donc comme ça, vous voyez comment on comble des trous. Je vais venir avec CTRL R. Donc CTRL R, c'est qu'on l'a utilisé plusieurs fois, mais vous avez ici, c'est celui-là, l'outil Loop Cut en fait. Voilà. Donc on peut le placer. Mais j'aime pas trop moi l'utiliser en mode outil comme ça sur le côté. Je préfère le faire comme ça. Et donc avec CTRL R, et je vais venir légèrement arquer la jambe. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que après, si on veut mettre un os, c'est beaucoup plus simple si on fait la jambe droite et quand on met les os, la jambe, des fois, elle sait pas dans quel côté se plier. Le fait de l'arquer un peu, ça va venir nous aider le logiciel à comprendre dans quel sens se plie la jambe. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Bevel. Alors, Bevel, vous l'avez où? On l'a là. Donc, Bevel, ce que ça fait, c'est que ça va créer comme ça des faces, en fait, ça va biseauter. Et là, dans le cas de notre arête, en fait, on va s'en servir pour arrondir la jambe. Donc je vais créer mon biseau, et avec la molette de la souris, on va venir ajouter des coupes. Voilà, il faut que le nombre de coupes soit... En gros, il faut qu'il y en ait une au milieu. On va essayer de bien répartir les polygones. Comme ça. Alors après, on peut venir retoucher là. Donc vous voyez, j'ai fait 4 segments. Le bevel, on peut aussi
Donc là, j'ai utilisé l'outil dans la barre d'outils. Mais on peut aussi utiliser directement le raccourci clavier qui est CTRL B. B comme bevel. Et toujours pareil, avec la molette de la souris, on peut venir rajouter des coupes. Alors si jamais vous n'avez pas de molette de souris, que vous êtes à la tablette graphique, tout en bas ici, on a donc la barre d'information et on a les raccourcis qui s'affichent quand on utilise certains outils. Et là, notamment, quand j'utilise le bevel, on peut voir qu'il y a plusieurs raccourcis. Donc A, ça permet, c'est le mode de base, ça permet de contrôler la taille, et on a S, qui est le segment, qui permet de contrôler le nombre de segments qu'on va ajouter. Voilà, on a P, qui est le profil, qui permet de définir si on fait une forme convexe ou concave. Et voilà, puis il y a tous les autres. Donc CTRL B. Et voilà, donc le but c'est d'avoir une jambe qui est bien arrondie avec des polygones bien répartis. Alors ensuite le pied, vous allez voir le pied c'est assez simple. Ce que je vais faire c'est que je vais aller sélectionner la boucle en bas de la jambe. Je vais faire Shift S et on va faire curseur to selected, ça veut dire qu'on va positionner le curseur 3D au niveau de la sélection. Et là je vais faire Shift A et je vais ajouter un cube. Le cube il est beaucoup trop grand, avec S on le réduit. Alors vous voyez là j'ai désactivé le clipping quand je crée ces objets là pour éviter qu'ils restent collés sur l'axe de symétrie. Mais après il faut pas venir oublier de le réactiver. Enfin, pour l'instant on s'en fiche, mais quand on verra la tête, on s'en fichera pas. Alors notre cube donc qui va nous servir pour faire le pied. Moi ce que je vais faire c'est que je vais le positionner au milieu. Et donc on va venir faire des extrusions. Là j'en fais une par là jusqu'aux orteils, une autre jusqu'à la base de la jambe, encore une autre derrière, une autre derrière, et là je passe en mode de sélection point. Assurez-vous d'avoir le X-Ray activé, et comme ça on va pouvoir sélectionner avec B. Donc je fais B, je sélectionne mes points. Alors j'utilise le carré de sélection, comme ça sélectionne à la fois le point qui est devant et le point qui est derrière. Si jamais le X-Ray n'est pas activé, et que je fais ça, ça va sélectionner que le point qui est visible, et donc ça va laisser le point derrière. Donc soit vous utilisez X-Ray, et on peut sélectionner les points qu'il y a devant et derrière, soit vous passez en mode wireframe, et là c'est pareil, on peut sélectionner les points qui sont devant et derrière. Alors vous voyez, à la base du pied, on a une forme qui est légèrement évasée, donc je vais prendre la dernière boucle de la cheville et je vais l'évaser un petit peu avec S, on l'agrandit. Voilà, donc là on a la forme de base. Alors j'ai regardé les références parce que c'est vrai que voilà, on voit pas trop sinon la forme du pied, donc il est vraiment plus fin en bas côté cheville et plus haut, plus épais côté orteil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner avec L tout le pied. Je vais le rétrécir à sa taille minimum en X, donc SX. On va déplacer un petit peu. Et j'ai sélectionné la dernière face, côté orteil. Je vais activer l'édition proportionnelle en haut. Et là, je vais faire une mise à l'échelle en X. Et je vais agrandir l'édition proportionnelle. Voilà. Comme ça, on a le pied qui est plus large en haut que en bas. Une fois que j'ai fait ça avec CTRL R, je vais couper au milieu. Alors je vais enlever l'édition proportionnelle. Et je vais sélectionner ces arêtes en haut. Et je vais les descendre pour créer un arrondi au niveau du pied. On va faire la même chose en bas. Donc Alt-clic pour sélectionner
C'est bien, ça va nous sélectionner toute la boucle. Et eux, je les remonte légèrement, un peu moins que qu'en haut, parce qu'il a les pieds un peu vraiment aplatis en bas. Voilà, donc là, on en a la base de notre pied, donc je vais sélectionner ensuite. Avant de sélectionner, on va arranger un peu derrière. Donc derrière, on va prendre cette arête-là, et la ramener comme ça. On va devoir couper derrière, un petit peu pour finir en arrondi, il faudra couper, non, on va le faire de suite d'ailleurs. Voilà, donc je coupe comme ça, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire SX pour créer un léger arrondi sur les côtés. Et je vais prendre tous mes points derrière, là, et je vais les bouger pour finir mon arrondi derrière. Voilà, il faut vraiment, à chaque fois qu'on va faire une extrusion ou qu'on va faire une coupe avec CTRL R, il faut venir réajuster les points, parce qu'après, sinon, on se retrouve avec trop de points à manipuler en même temps. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL B pour faire un bevel avec juste... Alors, combien on va faire de coups? Alors, le souci, c'est que du coup, derrière, ça fait des trucs pas très beaux. Non, on va pas faire de bevel, du coup. On va faire autrement. Alors tiens, ça fait un moment que j'ai pas sauvegardé. Je vais faire une sauvegarde incrémentale, donc Save As. Là, on appuie sur le petit plus. Et donc notre titre se transforme en 0,1 au lieu de 0,0. Alors ensuite, on va sortir le pied. Donc on sélectionne les 4 faces de devant. On fait E. Alors là, par exemple, pour arrondir, je vais prendre les 2 arêtes en haut, avec GG. Je vais les pousser en arrière. Pareil en bas. On va prendre les arêtes ensuite ici sur les côtés. On va faire SX pour les rapprocher. On les tire un peu vers l'arrière. Celui-là, on les tire vers l'avant. Voilà, le but, c'est vraiment à chaque fois de bouger les points. Je sais que je me répète, mais de faire des beaux arrondis et avoir un maillage régulier. Alors là, je vais réactiver l'édition proportionnelle. Je vois que mon pied est pas assez large en fait. J'ai mes points qui ont disparu ici. Là, on va couper ici, parce que de toute façon, je sais que je vais devoir relier le pied, le reste de la jambe. Ok, alors on va lisser tout ça, donc clic droit en mode objet Shade Smooth. Donc maintenant, on va venir marquer le creux entre les orteils. Je vais prendre du coup les 4 faces de devant, et puis on va pousser. Voilà, donc on prend les 4 faces de devant, puis ensuite les 4 faces qui sont au-dessus, là, à l'extrémité du pied et en dessous. On va faire un inset qui est là, voilà. Et donc à partir de là, on va avoir ici, vous voyez, ces points-là qui vont nous permettre de créer l'espacement entre les orteils. Sauf qu'il va falloir quand même arranger encore un petit peu. Voilà. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va reprendre juste maintenant les interstices entre les orteils, faire CTRL B pour faire un bevel, avec juste une coupe. Alors on a des triangles, les triangles, sachez que c'est le mal, quand on fait des persos comme ça organiques, qu'on veut animer après, ou avec lequel on utilise le subdivision surface, parce que ça peut causer des problèmes de lissage.
et de... comment ça s'appelle? J'ai un bug. Des problèmes de lissage et de... Bon, c'est pas grave, je trouve plus mes mots. C'est ballot pour quand on enregistre une vidéo. De lissage pardon, et de déformation quand on fait de l'animation. Voilà, donc maintenant on a suffisamment de points et de polygones pour masquer l'espacement entre nos pattes. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste réajuster les points de manière à avoir un beau maillage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter une petite coupe ici pour pouvoir faire correspondre ma référence à mon objet. Enfin, plutôt mon objet à ma référence d'ailleurs. Alors notre lapin, j'ai vu qu'il a, je sais pas ce qu'il a, un pansement, il y en a un sur la tête, ou alors c'est juste de la fourrure, je sais pas trop. On comprend pas trop des fois les designs de ces trucs. Donc on va faire cette zone là, ce carré en dessous. Donc qui se situe... Où est-ce qu'il se situe? Je pense qu'il doit se situer par là. Ou par là. Donc, je vais faire une autre coupe de toute façon ici. Qui encore une fois, ça va nous permettre d'ajuster notre objet à la référence. Donc du coup, on va prendre ces faces-là. On va faire I pour faire une instate. Ensuite, on va prendre les deux arêtes sur le côté, en faire SX0 pour les mettre bien droites. Pareil ici. Alors je reviens sur ma référence. J'ai l'impression que c'est quand même un peu plus... SY. Voilà. Et là, on va faire une petite extrusion avec E. Par contre, il faut remonter un peu tout le reste, donc je vais faire CTRL+. Donc CTRL+, en fait, quand on a une sélection, ça permet de sélectionner les faces adjacentes. Voilà, donc je fais un CTRL+, et je vais remonter ça, parce que faut pas que ça dépasse du sol. Au passage, je vais aussi remonter un petit peu ces arêtes sur les côtés. Alors vous voyez là, ça me fait un problème de lissage, ça veut dire que l'angle ici, voilà, il était... Donc je vais avec l'autosmooth, l'angle ici était plus bas que 66 degrés, donc ça fait un peu beaucoup pour un personnage organique. En bas là, ça me paraît un peu tout ça être en vrac, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout sectionner, et avec le smooth, ici on va lisser un petit peu. Alors je suis pas très content avec la forme de mes pattes, donc je vais encore essayer de retoucher un petit peu. On peut peut-être rajouter une coupe d'ailleurs. Ah oui, mais un problème que j'avais pas vu du coup quand on a fait le bevel, c'est qu'on se retrouve ici avec un polygone à 5 côtés. Et c'est pas bon. Parce qu'il faudrait qu'on ait que des polygones à 4 côtés. Alors comment arranger ça? Je réfléchis au meilleur moyen. Donc on va se passer en mode de sélection point, on va utiliser... Bah, c'est très bien, ça nous permet de voir un nouvel outil. On va utiliser l'outil Knife, on active avec la touche K. Et on va, vous voyez l'outil Knife, c'est un couteau, il va nous permettre de couper en fait entre deux points. Et donc il se snap automatiquement le long des arêtes ou au point, donc on va couper
dans ce sens, on va couper. Comme ceci. Voilà, alors on peut faire autrement, sinon, c'est-à-dire qu'on peut sectionner ces deux points-là FRJ. Donc si je n'ai pas fait de bêtises, voilà, ça fait bien de face, mais voilà, pour là on va couper avec le couteau. Donc là, je m'aperçois que j'ai des faces qui servent à rien. Donc là, par exemple, on va prendre ces points, faire Alt M. Donc, d'abord celui qui est en haut et ensuite celui qui est en bas. Alt M et at last. Là, pareil, Alt M, at last. Ok, maintenant je vais pouvoir faire CTRL R, je pense, voilà. Et donc, en ayant fait ça, en fait, ça me permet d'avoir un, comment on dit, un flux de polygones. Donc là, vous voyez que si je fais un CTRL R, je vois qu'il fait vraiment toute une boucle, tout le tour. Alors qu'avant, le flux de polygones était cassé, donc voilà. Je vais couper là. Et ça va me permettre de faire mon arrondi pour les pattes comme j'ai envie. Voilà, donc la dernière étape, ça va être maintenant de relier pardon, la jambe et le pied. Donc pour le pied, je vais supprimer le point en haut, histoire de faire un trou. Voilà, je sais que j'ai le même point, le même nombre de points, donc 8 en bas et 8 au niveau de la jambe. Donc avec Alt, je passe en mode de sélection arrête, donc soit par le bouton en haut, soit en appuyant sur 2. Et avec Alt-clic, je vais image Alt-clic, pardon, donc Alt, image Alt, je vais sélectionner les deux boucles. Et là, on peut aller chercher en Edge et Bridge Head Loops. Alors si jamais vous n'avez pas envie que vous connaissez la fonction mais que vous vous rappelez plus où c'est dans le menu, deux possibilités, parce que Edge Loop, c'est un truc qu'on utilise beaucoup. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire, parce qu'il est là, clic droit, et mettre sur Add to Quick Favorite. Et les Quick Favorites, en fait, c'est quand on appuie sur la touche Q, on a, vous voyez, moi j'avais déjà mis Subdivide, mais j'ai Bridge Head Loop qui s'est rajouté. Sinon, vous pouvez aussi faire F3, et vous avez un champ de recherche qui apparaît, vous tapez Bridge. Et voilà, donc on a Bridge Head Loop qui apparaît. Voilà, donc là on commence à être pas mal au niveau du corps. Qu'est-ce qui nous manque? On pourrait rajouter des boucles là aussi pour un peu venir adoucir.